Un petit bilan, ça fait 1 an qu'on a emménagé ici. On avait acheté 3 ans avant et donc je venais régulièrement dans les 3 ans. Alors pourquoi ici? Parce que je suis née dans le coin, à 50 km. Mes parents se sont installés dans le village d'à côté quand j'avais 3 ans. Je savais que je reviendrais ici. À 18 ans, je suis partie pour faire mes études, ensuite pour travailler. Après, j'ai suivi mon premier mari et quand on s'est séparés, j'ai trouvé un autre boulot à l'autre bout de la France et j'ai rencontré mon deuxième mari. Et voilà, j'étais coincée, je devais le suivre, quoi. On a acheté ici en se disant soit on viendrait à sa retraite, soit je viendrais avant. Il y a eu des couacs. Il y a eu plusieurs fois où je devais venir et finalement ça s'est pas fait. On a profité du Covid. Ouais, non, j'avais fixé une date 1 an et demi avant. J'ai dit à mon mari, c'est bon, je pars dans 1 an et demi. Comme ça, il avait le temps de s'y préparer. Et il y avait le Covid, et donc il était suspendu, puisqu'il est agent hospitalier. Et du coup, il est venu avec nous. Donc on est arrivé en juillet. Et il est resté là jusqu'en mai, puisque en mai, il a été réintégré. Donc là, on est le 8 juillet. Moi, je suis arrivée le 6 juillet. Et mon mari a apporté les meubles, le premier camion de meubles, le 8 juillet. Donc ça fait pile 1 an qu'on a les meubles. On avait des meubles avant puisque j'y habitais, je venais régulièrement et il y avait des choses qu'on avait récupérées qui étaient déjà dans la maison. On avait récupéré des choses de chez mes grands-parents. Puis mon frère m'avait donné des trucs, ma soeur aussi, j'avais récupéré plein de trucs. Voilà le pourquoi du comment. Donc mes parents habitent toujours dans le village à côté, donc c'est à 8 km. Ma soeur est à 40 minutes. C'est un village de 300 habitants. Il n'y a pas de commerce, mais on est en train de monter... on a monté une association, un café associatif. Là, il y a les travaux qui se font. Le café, c'est en train de se faire. Est-ce qu'on voit? Hop. Ça, là. Ça, c'est le café. Donc là, il n'y a plus de fenêtres là. Et là. Non. Si, là, il y en a encore. Donc, tous les travaux sont en train de se faire pour que ce soit normalement prêt dans l'hiver. Mais ça fait c'est le deuxième été où on fait fonctionner quand même. On a une caravane sur la prairie communale où on sert, c'est un bar quoi, le vendredi, samedi, dimanche, et on fait des animations. Donc là il est 13h30 et à 14h30 je fais une animation. Je fais une animation plantes sauvages comestibles. Hier après-midi c'était bricolage pour les enfants. Ce soir, il y a un concert dans un hameau, donc on déplace la caravane. Je crois que c'est tout. Et puis demain matin, je fais un atelier créatif. Donc voilà, il y a plein de choses. Voilà pour le village. Dans le bourg, donc nous on est dans le bourg. Dans le bourg, il y a une quarantaine de maisons, mais il doit y avoir une vingtaine qui sont habitées. Au niveau des enfants, donc il y a les 4 miens, il y a une famille qui a 2 enfants, et il y a une petite fille dont les parents sont séparés, et les 2 parents maintenant habitent dans le village, donc voilà, donc il y a 7 enfants dans le village. Dans le bourg, il y en a quelques-uns en dehors du bourg, j'en connais que 3 je crois, donc je sais pas du tout combien il y en a.
Voilà, donc il n'y a aucun autre commerce, il y a la mairie et voilà. C'est tout pour le... Voilà. Donc, vous m'avez posé des questions. J'ai pas préparé particulièrement. Je vais les prendre comme ça. Alors, sur le plan social, on m'a posé des questions sur mon adaptation sur le plan social, mon intégration. Alors, j'ai vécu ici jusqu'à 18 ans. Enfin, dans le village d'à côté, donc c'est pareil. Mon école, moi j'étais dans l'école du village d'à côté. Et là, à cette époque-là, il y avait encore une école ici. Et une fois par semaine, on faisait un car en commun et on allait dans la un peu plus grosse ville d'à côté où il y avait un gymnase. Où il y a un gymnase. Il y avait une école qui avait un CDI. Euh, et c'est tout, je crois. Enfin, du coup, on faisait. Il y avait un car qui venait nous prendre, nous, et après qui venait dans ce village-là prendre les enfants de l'école et qui nous emmenait dans la ville d'à côté. Donc je connaissais bien le village. Je connaissais pas mal une partie des gens. Et surtout, les gens me connaissent parce que ma mère est première adjointe du village d'à côté. Donc, enfin voilà, j'étais connue en arrivant et je connaissais. Le maire, ma mère le connaît très bien puisqu'elle fait plein de réunions avec lui. Sa femme, voilà, elle le connaît très bien. Enfin bon, voilà. Donc, j'ai tout de suite participé à la création du café associatif. J'ai participé aux réunions, à la création des statuts. Donc voilà, j'étais dans le truc direct. Il y a un club d'échange de savoir. Alors, c'est Famille Rurale qui propose ça tous les lundis après-midi. Alors, c'est très âgé. Enfin, très âgé. La plus jeune après moi, elle a 60 ans. Et après, voilà, enfin, je sais pas quel âge. Après, c'est plutôt 70, quoi. Donc, échange de savoir. En fait, on vient avec notre ouvrage, ce qu'on a envie de faire. Il y a des gens qui font de l'osier. Il y a des gens qui font du rotin. Et après, il y a plein de gens qui font enfin, des femmes. Le rotin, c'est moitié homme, moitié femme. L'osier, c'est plutôt des hommes, mais il y a quand même quelques femmes. Et puis après, il y a beaucoup de femmes qui font de la broderie, du tricot, du crochet. Si, il y en a une fois qui a fait du crochet. J'ai un message de quelqu'un qui vient pour la balade des plantes sauvages. Du crochet. Ouais, voilà. En fait, chacune vient avec son ouvrage et chacun vient avec son ouvrage. Et puis voilà, on discute. Il y a des fois où certains ont des problèmes sur un truc et les autres sont là pour aider. Il y en a qui sont arrivés qui savaient pas faire de rotin et qui ont appris complètement. L'autre fois, il y avait une dame qui faisait des chaussettes et elle savait pas faire les talons, donc on était plusieurs à lui expliquer. Voilà, et puis on se donne des idées en fait. Il y a une dame qui savait pas où acheter sa laine, et puis elle aimait bien, enfin voilà, elle voulait faire des chaussettes, donc je lui ai montré, elle a acheté la même laine que moi, quoi. Voilà, donc je fais partie de ce truc-là, donc je suis beaucoup plus jeune, mais voilà, ça n'empêche pas, et puis les enfants viennent en partie avec moi. Quoi d'autre? Là, dans le village, c'est tout. Dans le village d'à côté, il y a un comité, non, conseil municipal des jeunes, qui est élu comme le conseil des adultes. Et il propose des animations. Donc l'autre fois, il y avait une course. Ouais, il y a plein de trucs. Donc à chaque fois, on y va. C'est pareil, je connais aussi les gens du village d'à côté. On a créé, enfin mes parents et d'autres personnes ont créé une association pour faire de la récup et de la réparation, du recyclage. Donc on fait un atelier par mois. Donc dès que je suis arrivée, enfin même avant que j'arrive, j'ai participé aux ateliers. Donc moi je vais avec la machine à coudre s'il y a des choses à réparer. Il y a une dame qui avait acheté une veste trop grande, donc on l'a retaillée voilà, à sa taille. On répare régulièrement
Ma mère, souvent, elle n'a pas le temps de réparer ses affaires, donc c'est moi qui lui répare à ce moment-là. Il y a un monsieur qui est spécialisé dans les vélos, il y en a un autre qui est spécialisé plus dans l'électroménager, donc en fait, il suffit d'adhérer, et puis on vient et on répare ce qu'on veut. Il y a aussi dans le village d'à côté un espace naturel sensible qui propose aussi des animations. Moi, j'en ai pas organisé parce qu'il y a déjà 2 dames qui font les plantes sauvages comestibles, donc voilà, ça ferait doublon. Demain, on fait une animation papillon. Enfin, c'est ma mère qui fait, mais du coup, moi, j'ai aussi un filet à papillons pour les attraper, et puis je connais un peu. Alors, depuis quelques jours, je suis aussi bénévole à la bibliothèque. Donc, nous, on a une bibliothèque dans la mairie. Elle est en réseau. Il y a. Ah, ça va tomber. Il y a je sais pas combien on est. 8 bibliothèques, je crois, en réseau. Alors, nous, on a que. Genre, on est 5. Enfin, on a 6 cartes. Il y a 6 personnes. Enfin, nous, on a une carte pour 5. Mais il y a à peu près 6 cartes d'adhérents. C'est gratuit. On est ouvert que le jeudi matin pendant 1h30 pour l'instant. Mais comme maintenant, moi, je sais me servir du logiciel, on va pouvoir ouvrir sur un autre créneau. Voilà. Donc, mercredi soir, j'étais au pique-nique des bibliothécaires. Et jeudi matin, comme la bibliothécaire en chef du village n'était pas là, j'ai appris à me servir du logiciel toute seule. Elle m'avait laissé des infos. Voilà. Et du coup, on s'entend super bien avec la bibliothécaire de la plus grosse commune. On est sur la même longueur d'onde sur à peu près tout. Elle doit être un petit peu plus jeune que moi. Et nos fils s'entendent hyper bien, c'est exactement les mêmes. Je couperai pas, c'est bon. J'espère qu'on n'entend pas trop. Voilà, bibliothèque. Je crois que c'est tout. Ah oui, bon alors après, par rapport à l'IEF, c'est compliqué ici. Les gens... C'est pas assez... Enfin, c'est pas organisé comme ça l'était à Saint-Étienne. On fait pas mal de... Enfin, tout le monde fait pas mal de kilomètres parce que tout le monde habite loin de tout, en fait. À Saint-Étienne, il y avait les gens de Saint-Étienne et du coup, moi, j'habitais loin et donc je venais à Saint-Étienne une fois par semaine. Enfin, loin. Entre guillemets, j'habitais à 17 km. Mais là, en fait, il n'y a pas de point central. Donc, c'est... Voilà. J'avais proposé un jour fixe, donc j'ai demandé quel jour, j'ai mis la liste pour faire un sondage. Plein de gens ont répondu, donc au bout de 15 jours, j'ai dit bon bah c'est le jeudi qui est choisi. Et là, il y a plein de personnes qui disent ah mais moi j'ai pas vu le sondage, mais moi je suis pas d'accord. Donc j'ai laissé tomber. Et puis après, il y a eu l'inspection négative en janvier, et du coup jusqu'en mai, on a travaillé à fond, et du coup j'ai fait aucune rencontre. J'étais pas du tout en état psychologique et enfin voilà, ça me prenait énormément de temps, donc j'en ai pas fait. Là il y a quelqu'un qui m'a demandé, donc on s'est vu, mais du coup j'ai proposé enfin j'ai ouvert sur tout le groupe, il y a personne d'autre qui est venu, et du coup une rencontre à 2, surtout en plus quand tu connais pas, enfin voilà, c'était galère. Nos enfants se sont pas forcément super bien entendus. Même si, pareil, voilà, c'était le père qui était là. On était sur la même longueur d'onde. Forêt nourricière, machin, enfin plein de trucs, quoi. Mais c'était, voilà, ça posait encore enfin, c'était pas top. C'est mieux d'avoir plein de monde, comme ça tu peux discuter avec plusieurs personnes différentes. Enfin, moi je préfère. Après, à Saint-Étienne, c'était pas pareil, parce que j'avais une copine... avec qui on était vraiment très proches et du coup on pouvait se retrouver que toutes les deux, ça posait pas de problème, mais sinon on se retrouvait à plein. Voilà, j'ai été longue sur l'intégration et l'adaptation sur le plan social. Je pense que j'ai tout dit. Du coup ça fait quand même pas mal d'activités, donc il y a un samedi par mois pour récupérer. Là, l'été, c'est presque tous les week-ends à la caravane. Et du coup, moi, je fais aussi des permanences pour vendre.
les boissons. Voilà, je propose moi des animations et je participe aux animations qu'il y a. Bon, il y a des concerts, là, ce soir ça m'intéresse pas, mais il y a des concerts où je vais. Et puis il y a plein de fêtes dans le coin, il y a toujours des trucs à faire. Le vendredi matin, je vais au marché. Alors donc oui, il y a cette bibliothèque qui est ici le jeudi matin, où il n'y a pas grand chose, mais du coup on commande sur le site internet et on les reçoit. Et du coup la bibliothèque de la plus grande commune où on va le vendredi matin en même temps qu'on va au marché. Hier matin il y avait une vente dans la bibliothèque d'ouvrages dépassés, enfin qui veulent plus. Donc on y est allé à 10h et on est rentré à 12h30, le temps de faire le marché plus le supermarché. Voilà. Donc le vendredi matin on est pris, plus les activités des enfants. Les activités c'est tout à... c'est 17 km je crois. C'est une autre ville. Donc la piscine pour mon fils qui va refaire la piscine l'année prochaine parce que cette année, comme la piscine a été fermée 4 mois, ben, il ne sait pas nager. Et ma fille, ma troisième fait de la musique, donc solfège, instrument et chorale, donc 3 fois dans la semaine. Solfège et chorale c'est le mercredi, et là elle va faire du corps d'harmonie et ça sera le samedi. Alors que l'année dernière elle faisait de la initiation, elle faisait de la flûte à bec et puis elle a vu tous les instruments et c'était le vendredi soir. C'est très bien que ça soit le samedi matin parce qu'il y a le marché dans cette ville là le samedi matin, donc je ferai le marché le vendredi matin là et le marché de l'autre le samedi matin pendant le cours de corps. Voilà, c'est bon, on va dire que c'est bon. Alors c'est marrant, c'est une question. Vous sentez-vous mieux dans votre nouvelle maison malgré les travaux? Alors mieux, j'étais pas mal dans l'autre, j'étais pas mal dans la région. Il y a forcément du négatif et du positif. Là je suis près de chez mes parents. Alors ma mère me rend des services énormes. Par exemple le mercredi c'est elle qui emmenait mon fils à la piscine le matin, qui emmenait ma fille au solfège l'après-midi parce que elle avait son solfège. Ma mère elle fait de la flûte traversière et du solfège et c'était en même temps que le solfège de ma fille. Donc ma fille attendait, enfin ma fille se faisait 2 cours de solfège en fait. Donc voilà, ma mère elle me rend service là-dessus. Et là l'année prochaine, alors je sais pas les horaires de solfège, je sais pas comment ça sera, mais pour la piscine c'est ma mère qui va emmener mon fils. Ça lui permet aussi de voir ses autres petits enfants qui font de la piscine aussi. Donc est-ce que je me sens mieux dans cette nouvelle maison? Donc oui, par rapport à mes parents c'est mieux, et à ma soeur. Mon frère, alors mon frère il habite à 2 heures, un peu moins de 2 heures je crois, d'ici, donc il y a aussi, enfin je pourrais le voir potentiellement plus souvent. Parce que je crois que c'était 5 heures de l'endroit où j'habitais avant. Alors malgré les travaux, en fait il n'y a pas d'énormes travaux, donc les travaux ne changent rien à ce que c'était avant. Donc je vais parler des travaux. Est-ce que je me sens mieux par rapport aux rencontres non-sco? Bah ça, voilà, j'ai perdu quoi. Forcément ça faisait... ma copine Jessica, on se connaît depuis 10 ans. Donc on a fait 9 ans de rencontres quoi, où on se voyait 2 fois par semaine. Forcément c'est... et les relations à distance c'est difficile. Et puis on a des... Enfin voilà, on a toutes les deux une vie très... Enfin on fait toutes les deux beaucoup de choses. Donc on se voyait sur les rencontres et c'était nos temps. Mais du coup elle, maintenant elle a toujours des rencontres à ce moment-là. Donc forcément elle a pas plus de temps. Et même si moi je fais pas beaucoup de rencontres, enfin là j'ai d'autres choses et c'est un peu compliqué. Et puis les autres, ouais non c'est compliqué les relations à distance. Enfin du coup avec Jessica on s'est vus. Ils sont venus une fois. Et moi j'y suis allée une fois. Puis on a dû se faire 1 ou 2 visios. Voilà, c'est compliqué de trouver des créneaux.
Est-ce que je me sens mieux? Qu'est-ce qu'il y a d'autre de différent? Là-bas, j'habitais donc à la même distance que, enfin voilà, 17 km de Saint-Étienne. Là, bon, alors là, c'est une petite ville, hein, c'est pas Saint-Étienne. Euh, je sortais le mardi et le jeudi pour les rencontres. Sinon, je sortais pas du village. Il n'y avait pas du tout de vie dans le village. C'était dortoir. J'avais une voisine au début. Enfin, un couple de voisins, et lui est mort au bout d'1 an et elle est morte au bout de 3 ans. Avec qui on s'entendait très très bien. Elle était vraiment très très. Enfin, on était très très proches. Mais du coup, elle est morte, donc j'avais plus personne. Il y avait personne dans le hameau. Donc on voyait personne d'autre. Les activités, on n'en a pas fait les 2 dernières années à cause du Covid. Voilà, donc là j'ai vraiment une vie. Enfin, je vois ma voisine enfin, j'ai une voisine que je vois tous les jours. Enfin, il y a plein de gens. Comme je vais à la bibliothèque, il y a deux voisines que je vois tout le temps. Enfin, des voisines, on se dit voisins, on habite à 4 km, mais voilà. Donc, mais ça, j'en ai déjà parlé. Donc, je me sens mieux dans le. C'est pas mieux ou moins bien, c'est complètement différent. Mais c'est ce dont je rêvais depuis 26 ans. Et voilà, je l'ai. C'est bon. Je cherche pas à avoir mieux. Pas de regret, bah non, du coup j'ai pas de regret, non. Comment te sens-tu dans ta nouvelle vie? Donc ah oui, je me suis noté un truc. Mon oncle, que je vois pas très souvent, je l'ai vu en septembre, et là je l'ai vu en mai, juin, et il me dit, ah mais quand je t'ai vu en septembre, je t'ai vraiment vu épanoui. Euh, il a vu que, enfin voilà, il savait, évidemment, il a toujours su que je voulais revenir et tout, et il me connaît depuis que je suis née, et puis on était très proches quand j'étais petite. Et il a vu que voilà, que ça allait. Puis là, en fait, au moment où il m'a revu, mon mari était parti. Et voilà, et ça me pose pas de problème que mon mari soit parti. Donc, il sait, enfin, voilà, il me connaît. Donc, voilà. Et les enfants, alors les enfants, pour les grandes, c'était compliqué par rapport à leur copine, donc qui est la fille de ma copine Jessica, qui est entre les deux. Sauf que elle est au lycée là. Elle est entrée en seconde. Et du coup, même si on était resté, on l'aurait pratiquement pas vue parce que elle était en cours. Les cours, plus les devoirs, plus elle fait de la danse et un art martial, mince. Et enfin voilà, elle se serait pas beaucoup vue, elle se serait ennuyée aux rencontres parce qu'il y avait une autre ado, enfin 2 autres ados, mais avec qui elle s'entendait pas particulièrement. Donc elle se serait ennuyée en fait. Donc même si ça leur manque, on serait resté, ça aurait rien changé. Et elles se font des visios, je dirais 1 fois par semaine. Et voilà. Là, ma fille vient d'avoir une carte SIM, puisqu'elle va faire un stage. Et du coup là, elle se téléphone. Et les petits s'en foutent. Alors les grandes, elles sont pas en demande de rencontres. Quand on fait des rencontres, il n'y a pas vraiment de grands. Voilà, elles amènent leurs dessins, leurs livres. Elles s'en foutent enfin, la grande, elle discute avec les adultes. Les petits, en fait, on a un jeu juste derrière, un toboggan. Dès que mon fils il entend un bruit, il y va et il joue avec n'importe quel enfant. Donc, dès qu'on va à une rencontre, il n'y a pas de problème. Enfin, sauf là, c'était pas top. Mais ouais, ils n'ont pas de problème à jouer avec les autres, aux rencontres ou pas. Comme on est dans le bourg, il y a régulièrement des enfants. Voilà, alors les travaux. Alors la première priorité, là on est dans la petite maison qu'on n'habite pas. La première priorité c'était, bon alors c'est pas moi du tout qui gère ça. Donc la première priorité c'était de rénover cette maison-là pour que mon mari puisse y habiter. Donc en septembre,
il a trouvé quelqu'un qui, alors je sais pas comment il se décrit, homme à tout faire ou je sais pas quoi, qui a rénové plusieurs maisons. Et c'était pour faire l'isolation. Et en fait, au bout de 15 jours, mon mari lui a dit non, mais. Enfin, il a pas voulu faire de devis parce qu'il fait à l'heure. Et au bout de 15 jours, mon mari lui a dit non, mais là, ça va me coûter trop cher. Et en effet, on en a eu pour 2000 euros. Alors, je sais pas si c'est trop cher ou pas, j'en sais rien, mais nous, on n'avait pas d'argent. Donc, il a refait l'électricité. Enfin, il a enlevé. Ouais. Oui, si, il a refait. Et il a mis du placo. Donc, c'est pas isolé. Enfin, c'est pas. Il y a rien dedans, quoi. C'est juste du placo. Voilà. Donc, il y a eu ça qui a été fait. Et puis, voilà. C'en est resté là. Ça, c'est le matériel pour les travaux de l'autre du garage. Donc, ça s'est fait sur septembre-octobre. Et ça s'est arrêté là. Ensuite, mon mari a changé de priorité. Donc là, on est dans le garage de la maison. On s'est fermé, donc on voit pas grand-chose. Donc pour rappel, j'ai... Hop. Ma cuisine, c'est ça. Et c'est ça. Je jongle entre les deux, puisque là, il y a la cuisinière. Et là-bas, j'ai juste des plaques de gaz. Donc la deuxième priorité, c'était de transformer ce garage en cuisine pour que là-bas, ça ne serve plus que de salle d'activité. En fait, ça, c'est... Les enfants font leur bricolage, machin. Ça, c'est pour manger, mais on travaille aussi dessus parce que sinon, on est trop serré. Et ça, c'est tout ce qui est travail. Donc, ils ont un truc chacun. Ça, c'est le livre de la bibliothèque. Ça, c'est zoologie botanique. Non, c'est pas ça. Zoologie botanique. Etc. Là, il y a des loisirs créatifs. Donc, le but, c'est que cette pièce-là ne serve que de salle d'activité. Donc, on a un voisin qui est tailleur de pierre. Enfin de formation, mais qui ne le fait plus, et donc qui a proposé de faire l'isolation, mais ça traîne, parce que forcément il fait ça un peu quand il veut, et normalement tous les rails devaient être posés quand mon mari arrivait, c'est pas français ce que je dis, pour qu'ils fassent ensemble qui posent ensemble les plaques, mais voilà, c'était pas fait. Là, c'était de la terre battue, donc voilà, moi j'ai porté les dalles et il les a posées, voilà. Donc ça restera comme ça, pas isolé. Enfin, c'est le mur, quoi. Là, c'est le truc de bricolage et machine à laver et congèle. Ça, c'est la chaudière pour l'eau. Et le reste, et ben voilà. Donc, pour l'instant, je sais pas, il est parti... le voisin, il est parti là pendant 15 jours. Donc, je ne sais pas quand il reviendra. Le problème, c'est que il y a eu une inondation. Ici, en fait, ça coule. Il y a un problème de gouttière. Et donc, heureusement qu'il n'avait pas fait le placo parce que ça aurait été inondé. Je crois que la porte a pris un peu. Voilà. Mais en fait, c'est en pente. Là, on voit, ça c'est droit. Mais ils veulent pas remettre à niveau parce que ça ferait trop de ciment à mettre. Bon, donc voilà, pour moi, c'était pas la priorité. On a même dit qu'on faisait pas ça finalement, et voilà. Et là, c'était porte de garage normale, et donc maintenant, c'est comme ça. Voilà pour les travaux. J'ai eu une question par rapport au chauffage. Quel chauffage je compte utiliser l'hiver prochain? Alors en fait, le chauffage, on l'a fait il y a 4 ans, donc on va pas le refaire. C'est une chaudière communale. Je sais pas si on voit.
En fait, c'est ce truc-là. C'est une chaudière communale. C'est du bois de haies. Quand ils broient les haies, quand les agriculteurs broient les haies, ils vendent leur broyat. Et c'est ça qui chauffe la chaudière communale. Donc on a à l'arrivée, ça là, c'est l'arrivée de l'eau chaude de la commune. Et du coup, après, ça c'est... non, ça c'est à nous. Et ça c'est à la commune, je crois que c'est ça. Et voilà, et ça passe dans les tuyaux. Donc on va évidemment rien changer puisqu'on l'a fait il y a 4 ans et qu'on a un contrat pour 10 ans. De toute façon, on paye 40 € d'abonnement par mois et pour la consommation, je sais pas encore. Parce que déjà c'est pas moi qui gère et puis du coup ça fait pile 1 an qu'on est là. Ça c'est la chaudière qui avant chauffait la maison et qui maintenant ne chauffe que l'eau. Et ça c'est la cuve de fuel qui va avec la chaudière. Le but étant, pareil c'est mon mari qui gère, de mettre un chauffe-eau à la place qui consommerait moins et qui serait électrique. Alors je suis pas convaincue mais bon, c'est pas moi qui gère. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et alors pour clore le jardin, ça c'est les fraisiers. Ça c'est la pelouse qu'un jour je transformerai en aromatique. Ça c'est les aromatiques et toutes mes plantes d'intérieur qui sont là. Parce qu'elles sont à peu près à l'ombre. Il y a des trucs qu'il faut que je déplace. Par exemple l'oseille sanguine là. Chez mes parents elle a super bien grandi parce qu'elle est bien placée et moi elle est coincée. Ma menthe elle est pas bien placée non plus. Alors ça en fait c'est cette gouttière là qui fuit là. Enfin c'est pas une vraie gouttière. Du coup ils vont faire un raccordement. Ils veulent m'enlever ça et mettre l'arrivée dans le bassin. Mais il faut que je refasse le bassin. Là il faut que je coupe tous les rejets de cerisier, de laurier. Voilà. Après il y a plein de plantes que j'ai ramenées et qui ont bien marché. Ça c'est les gopodes. Marguerite. Là je vais avoir des raisins. Où est-ce qu'ils sont? Voilà, je vais avoir des raisins. Là il y a des framboises. Bon je vais pas tout... voilà. Bon le jardin c'est compliqué. Parce que j'arrive pas à prendre le temps de tout faire. Alors là, hop, là on voit. Bon ça c'est le jeu. Et ça c'est la caravane. Bon là ils vont la déplacer pour le concert de ce soir. Voilà donc là c'est carrément la forêt vierge. Et alors que normalement je devrais avoir des allées. Mais voilà. Il faut vraiment que j'ai des allées. Mince, les lapins ils sont au soleil. Il faut que j'aille les bouger. Voilà. Les cassis. Bah voilà. J'ai juste oublié niveau création. Donc heureusement que j'ai ce lundi après-midi pour faire des trucs. Parce que du coup j'ai pas le choix, j'y suis et je fais que ça. Quand je suis à la maison je fais facilement autre chose. Bon après, voir avec le bilan par rapport au départ de mon mari, forcément je fais plus de choses. J'ai plus de choses à l'extérieur et j'ai plus de choses à la maison aussi. Je fais moins de créatif. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, par rapport à mon entreprise, j'ai fait une fête en août l'année dernière. Elle n'a pas lieu cette année. Un stand, je veux dire, où j'avais vendu pour 50 €. J'ai dû vendre des trucs, mais genre à ma mère et à ma belle-sœur. Mais voilà, j'ai arrêté le site internet. J'ai jamais refait de pub sur les réseaux. J'ai autre chose à faire en fait. Après, je pense que si l'IEF, si on n'arrive pas à être en IEF, j'aurais
si les enfants vont à l'école, j'aurais du temps pour ça. Ah oui, ma fille, non, enfin non, c'est rien encore. Ma fille fait un stage la semaine prochaine. Si ça marche, si ça lui plaît, elle fera un titre professionnel. C'est un peu comme un CAP, sauf qu'il n'y a pas de... C'est un niveau CAP, mais il n'y a pas de matière générale. Euh, Dans ce cas-là, elle sera une partie du temps à 17 km, là, dans la ville d'à côté. Euh, le transport scolaire, il passe pas ici. On est en train de négocier, mais ils veulent pas. Du coup, il faudra que je l'emmène dans un hameau un peu plus loin, à 4 km, je crois. Donc tous les matins et que j'allais la récupérer tous les soirs. Donc voilà, ça va déjà rythmer. Même si c'est pas loin, c'est toujours un truc à faire. Il faudra se lever le matin. Mais une partie de l'année, puisque du coup, quand elle sera en stage, et ben, elle sera genre à 2 heures de route, quoi. Donc là, elle y reste. Elle y restera plusieurs jours, semaines, j'en sais rien, je sais pas comment on fera. Enfin bon, on n'y est pas encore. Pourquoi je disais ça? Je sais plus. Voilà. J'espère que j'ai répondu à tout et que j'ai tout dit. Voilà. Enfin, vous avez vu un peu par rapport à mes publications, donc il n'y a rien de nouveau en fait. Voilà. À bientôt.